Bonjour, voici quelques commentaires sur le DNS de chimie numéro 13 que vous m'avez rendu et que j'ai corrigé. Sur la première question, vous demandez de schématiser de façon méthodique une réaction chimique. Beaucoup d'entre vous ont repris le modèle qui a été vu en classe, donc un encadré, suivi d'un autre encadré, et entre les deux une flèche avec réaction chimique. Là où vous avez perdu énormément de points, c'est sur l'oubli systématique d'espèces chimiques auquel il fallait penser dans cette situation. Vous faisiez la combustion du propane, donc il fallait déjà penser au propane, très peu oublié par vous évidemment. En présence de dioxygène, donc on pensait au dioxygène. Vous pouviez observer que dans la combustion, on vous mentionnait l'apparition de dioxyde de carbone gazeux et d'eau à l'état physique gazeux. Ces espèces chimiques sont présentes naturellement dans l'air. Vous savez tous qu'il y a du dioxyde de carbone dans l'air, il y a de l'humidité dans l'air. Par conséquent, ces espèces chimiques sont présentes dès l'état initial. Très fréquemment oubliées par vous. Dans l'état final, vous avez tous et toutes pensé à mettre en présence le dioxyde de carbone gazeux et l'eau à l'état physique gazeux. Mais rien n'interdit qu'il reste des espèces chimiques de l'état initial, et en particulier le dioxygène, qui est une espèce chimique ultra présente dans l'air qui vous environne, et par conséquent, j'espère que la combustion d'un peu de propane quelque part sur le globe ne vous prive pas de toute la quantité du dioxygène qu'il y a sur Terre. Par conséquent, il pouvait éventuellement rester du propane si on n'a pas brûlé intégralement, mais il restait évidemment du dioxygène. Donc beaucoup d'oubli d'espèces chimiques dans cette première question. Pour la deuxième question, à part quelques élèves qui ont totalement fait fi de la méthode qui vous a été présentée, vous avez repris ce tableau récapitulatif et ça fonctionne parfaitement. L'erreur que j'ai retrouvée le plus souvent, c'est sur le décompte des charges électriques. En effet, on ne compte pas une charge électrique par élément chimique, c'est-à-dire un symbole qui commence par une majuscule, mais par espèce chimique, c'est-à-dire une formule. C3H8 gaz est une espèce chimique, O2 gaz est une espèce chimique, CO2 gaz est une autre espèce chimique, H2O gaz est une autre espèce chimique. Par contre, C3H8 gaz est une espèce chimique constituée de deux éléments chimiques, le carbone et l'hydrogène. O2 gaz est une espèce chimique constituée d'un seul élément chimique qui est l'oxygène. CO2 gaz est une espèce chimique constituée de deux éléments chimiques, le carbone et l'oxygène. H2O gaz est une espèce chimique constituée de deux éléments chimiques, l'hydrogène et l'oxygène. Beaucoup de problèmes de vocabulaire dans votre rédaction très souvent. Sur les équations suivantes, à part quelques erreurs de décompte, vous avez proposé des choses qui étaient tout à fait correctes. Et quelques erreurs également dans les produits qui étaient proposés alors que le texte vous disait très clairement quels produits devaient être considérés. Je vous rappelle que les réactifs, c'est ce qui se trouve à gauche de la flèche et que les produits, c'est ce qui se trouve à droite. Cette précision a toute son importance pour la suite car cela vous conduisait à écrire des sottises si vous n'avez pas ça clairement en tête à chaque instant. Les questions qui vous ont posé le plus problème sont les questions 5 et 6. Pour la question 5, on vous demandait quelle était la quantité minimale de dioxygène qui permettait de réaliser la combustion totale de C3H8 gaz. Par conséquent, il fallait prendre un point de départ pour pouvoir traiter cette question. Et évidemment, si vous voulez le minimum de dioxygène pour consommer l'intégralité du propane, ça veut dire que vous allez mettre le propane avec une certaine quantité. On vous donnait cette quantité 680 mol. Et vous allez mettre une quantité de dioxygène qui sera le minimum qui puisse permettre de transformer tout ce propane. Ce minimum correspond à la situation où le mélange est stoichiométrique. On mélange les espèces chimiques dans les proportions stoichiométriques de l'équation. Ou autrement dit, c'est un mélange dans lequel les deux réactifs, puisqu'il n'y en avait que deux ici, sont en défaut. Traduire le fait que les réactifs sont en défaut, c'est prendre chacune des équations chimiques et regarder la quantité de matière initiale de chaque espèce chimique. Donc pour la première équation, Ni c'est 3H8, divisé par le nombre stoichiométrique qui vaut 1. Si les deux réactifs sont en défaut, ça veut dire qu'aucun des deux calculs possibles, puisqu'il y a deux réactifs, n'est minimum. Donc les deux sont égaux et sont égaux au minimum. Et ça doit être égal à NiO2 sur 5. Pour la deuxième équation chimique, attention parce que cette fois-ci, C3H8 est précédé du nombre stoichiométrique 2, donc je divise par 2 cette fois-ci. Et c'est égal à droite
à NiO2 pour la deuxième équation chimique qui avait le nombre stoichiométrique 7. Pour finir, j'ai NiC3H8 divisé par 1 pour la dernière équation chimique, qui est égal à NiO2 divisé par 2. Vous pouvez en déduire pour la première équation chimique que NiO2 sera égal à 5 divisé par 1 fois NiC3H8. Pour la deuxième, cela donne NiO2 égale 7 divisé par 2 multiplié par NiC3H8. Et enfin, pour la dernière, NiO2 égale NiC3H8 multiplié par 2 divisé par 1.